Je vais vous donner un exemple très simple, mais vraiment extrêmement simple. Quand j'étais en troisième année économie, gestion, parcours, économie, finance à l'IET Savoie-Mont-Blanc, c'était 2016-2017, on devait être tout début 2017, genre février-mars, je regardais le graphique du Dow Jones et on était déjà genre à 17 000 points, 18 000 points. Et avec mes collègues à côté, on se dit, mais putain, mais la bulle, elle est monstrueuse sur le marché. Et je m'étais dit là, je m'étais fait la réflexion, je m'en souviens très bien, parce qu'à l'époque, il y avait encore les leviers de sang sur les courtiers, et Dieu merci d'ailleurs, l'autorité européenne a réduit les leviers là-dessus, parce que c'était vraiment n'importe quoi. Mais tout ça pour vous dire que je m'étais fait la réflexion, mais le gars en fait qui prenait un contrat à 10 euros le point sur le Dow Jones juste avant l'élection de Trump, en fait qui pyramidait, juste avec 200 euros de marge et 10 euros le point, bon là c'est effectivement c'est violent, mais ce que je veux dire par là, c'est que le gars qui prenait ça et qui laissait courir son trade, en fait, il avait juste à rappeler, à racheter sur les replis. Le gars, il se taillait une fortune. Et même sans racheter, sans pyramider, à 10 euros le point, 4 000 points, 40 000 euros. Et je m'étais dit, mais là, en fait, c'est trop tard. Parce que maintenant, la bourse, enfin, elle est en bulle et du coup, elle va se casser la gueule et c'est fini. Mais pas du tout. Aujourd'hui, regardez le Dow Jones, on est autour de 32 000 points, 33 000 points. C'est des sommes complètement astronomiques. Ce que je veux dire, c'est que 33 000 moins 14 000, ça vous fait du 17 000 points. 17 000 points fois 10, ça fait 170 000 dollars pour 200 dollars d'investis. Et ce que justement veut dire Hypes par rapport à ça, c'est que la bourse, ce qui est assez magique avec ça, c'est que si vous êtes suffisamment patient, ça sera toujours gagnant. Alors attention, quand on dit suffisamment patient, ça implique plusieurs choses. Primo, quand vous achetez le titre, vous ne l'achetez pas en marge. C'est-à-dire vous achetez un titre, si vous vaut 15 euros, vous l'avez acheté 15 euros. Du coup, vous n'avez pas de levier. Et la deuxième chose, quand on dit patient, c'est pas genre demain ou dans un an, c'est dans 5 ans, dans 10 ans. Parce qu'avec l'inflation, avec le fait que l'économie se développe de plus en plus, et ben, de toute façon, bah, le marché va monter. Il y a des analystes qui disaient il y a 3 4 ans que au rythme actuel de la pression des billets de banque et au rythme actuel de la croissance des bourses, on pourrait voir le Dow Jones à 1 million de points d'ici 2030. 1 million de points, alors qu'il y a 32 000 aujourd'hui, ça fait x30. Alors, attention, on n'est pas en train de vous dire que ça va se passer. On est simplement en train de vous dire que si vous regardez l'évolution du Dow Jones par rapport à ce qu'il était quand il a été créé, je crois, en 1820, le Dow Jones valait une trentaine de points. Pendant le crack de 29, on est passé de quelque chose comme 600 points à 300 points avant de rebondir. 600 points, 300 points en l'espace de 80 ans, 90 ans, allez, vous avez pris, enfin, vous avez multiplié par à l'arrache 300 pour 30 000, ça fait fois 100. Tout ça pour vous dire que si vous êtes suffisamment patient, vous pouvez gagner. Un dernier exemple, et après je te repasserai la main. Regardez l'évolution du fonds de Berkshire Hathaway. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est plus j'aime bien celui-là, c'est Warren Buffett. Warren Buffett, l'action de Warren Buffett vaut, je crois, c'est 350 000 aujourd'hui. Elle valait 9 000 dollars en 1990. C'est-à-dire que le gars qui achetait une action à 9 000 dollars en 1990, il faisait 350 000 aujourd'hui. Voilà, c'est des exemples tout simples. C'est pour ça que la bourse, par exemple, une méthodologie toute simple, c'est vraiment la stratégie basique. Vous achetez et vous allez dormir. Vous achetez des titres qui seront toujours là dans 20 ans. Par exemple, ça peut être le secteur du luxe, ça peut être Air Liquide. Air Liquide, pour vous donner un exemple, fait 12% de rendement par an, 6% en dividendes et 6% de croissance. Mais alors, attention, c'est quand on fait la moyenne sur les 20 dernières années, on a 12% de rendement par an. Il y a des gens qui ont été, je cite, littéralement biberonnés avec Air Liquide. C'est ce que m'avait dit un ami avocat. Les gens, ils achetaient que de l'air liquide et faisaient leur retraite comme ça parce que l'air liquide, ça monte tout le temps. C'est comme Total, les gens aiment beaucoup Total. Michelin sont des titres où la gouvernance est excellente, qui se font toujours du rendement. Ce sont des actions qui sont positionnées non pas sur des trucs spéculatifs, mais sur l'activité de rente. C'est-à-dire que vous aurez toujours besoin d'air liquide demain, par exemple, pour les respirateurs à l'hôpital ou comme, par exemple, la pétrochimie. Vous aurez toujours besoin de Total. Quoi qu'on en dise, on a quand même des réserves de pétrole pour au moins 30 ou 40 ans. Euh, Michelin, par exemple, pour les pneus de voiture. Il y a d'autres personnes, par exemple, qui aiment beaucoup Walmart ou Procter Gamble, parce que ce sont des entreprises qui sont positionnées à répondre à des besoins, je dirais, primaires des gens, à savoir consommer, se nourrir. Et du coup, bah, la rumeur dit que les gens mangeront toujours demain et après-demain. C'est pour ça que ce sont des entreprises qui sont plébiscitées par les investisseurs à long terme, parce que on les achète et on sait que demain, bah, oui, après-demain, et ainsi de suite, l'entreprise n'a aucune raison de couler s'ils sont bien gérés, parce que bah, les gens ont besoin d'eux, tout simplement. Comme le luxe. Mais bon, le luxe, c'est une autre histoire. Là, enfin, c'est pas l'objet de ça. On pourrait évidemment Ouais, ouais, le l'évoquer, mais, luxe, oui. mais, euh, Ça prendrait quelques heures. mais tout ça pour dire que voilà, c'est une stratégie qui est très bête, extrêmement simple, vraiment basique, mais beaucoup d'influenceurs ne pourraient même pas vous l'expliquer.
Alors que ça, je dirais que c'est vraiment la stratégie la plus simple. Après, on peut raffiner même à l'extrême, et c'est des choses qu'on étudiera au Simple Club, justement. On a deux canaux, pour le canal premium et puis le canal adhérent, parce on a deux niveaux, où on ira plus ou moins loin en fonction de justement l'application que veulent mettre les gens là-dedans.